Ce matin, je vous propose de méditer un texte que nous connaissons bien, qui se trouve dans une lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est la parole que Dieu adresse à l'apôtre Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mais avant de méditer ces paroles, je vous invite à la prière. Notre Dieu et Père, ta parole est pour nous germe d'espérance et de vie. Que par l'Esprit Saint, il nous soit donné de la recevoir ce matin avec simplicité, avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de chacune et de chacun de nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à écouter les lectures qui vont éclairer ce passage que nous allons méditer dans un instant. Je ne ferai que quelques lectures dans les lettres de Paul aux Corinthiens, dans la première et dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Première lecture, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. « Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise et qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Toujours dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, les premiers versets de ce chapitre. « Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai jugé bon, parmi vous, de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. » Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 7 et suivants, « Nous portons ce trésor, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre. Nous sommes pressés de toute manière
mais non pas écrasés, désemparés, mais non pas désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, pour que la vie de Jésus aussi se manifeste dans notre corps. Puis un dernier passage, toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 6. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Ici, Paul fait référence à certaines révélations qu'il a eues de la part du Seigneur et dont il vient de parler au début du chapitre. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance de Dieu repose sur moi. Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. » Bien des gens autour de nous sont déconcertés par le comportement des croyants, des chrétiens. À première vue, on classe ces gens-là parmi les êtres faibles. C'est vrai que leurs scrupules, leur conscience, comme ils disent, les écarte bien souvent de certains succès. Leur désir de compréhension, leur refus de juger les autres, nous dit-on, émousse en eux toute capacité de lutte et d'affirmation de soi. Enfin et surtout, ils ne se défendent guère quand on les attaque. Et ils sont davantage disposés à reconnaître leurs torts, voire même prêts à demander pardon aux autres. Dans les évangiles, Jésus semble avoir une prédilection pour, justement, ces petits, ce qu'on appelle ces faibles, les malades, les lépreux, les veuves, les pauvres. Et Paul, l'apôtre, on l'a lu, nous dit que dans l'Église des tout premiers siècles, il n'y avait ni beaucoup de nobles, ni beaucoup de savants, ni beaucoup de puissants, mais plutôt des faibles. Et pourtant,
Ce sont bien ces faibles qui ont manifesté une force inattendue et insoupçonnée dans bien des situations. Non seulement leur conviction et leur foi résistent aux assauts de l'adversité lorsqu'ils se dévouent, lorsqu'ils se consacrent à une cause, à une œuvre, pour le service du prochain, pour leur Dieu. On constate en eux une persévérance, une sérénité devant les échecs, une capacité de persuasion qui révèle quelque part une force bien réelle, une force que rien dans leur caractère habituel ne laissait prévoir. C'est ainsi que ces faibles de l'Église primitive, de l'Église des premiers siècles, ont su, face à la puissance de l'Empire romain, être des témoins et devant la persécution qui les a, hélas, souvent accompagnés, ils ont su aussi être des martyrs. Alors, on pense que ces humbles croyants, ces faibles aux yeux du monde, vont tomber, vont s'effondrer, et voici qu'ils tiennent bon. En fait, on est devant cette double réalité qui caractérise la vie du chrétien. La force et la faiblesse. Indissoluble union de ces deux aspects contraires, paradoxaux, qui se conjuguent dans la vie de tout croyant, dans la vie de chacun de nous. Qu'est-ce qu'un chrétien? Bien sûr, on peut donner pas mal de réponses à cette question. Mais je pense que le chrétien, tout d'abord, c'est une personne qui a reconnu sa faiblesse, une personne qui a pris la mesure de sa faiblesse, de ses limites, de ses fragilités, de ce que la Bible appelle le péché. Une personne qui a reconnu devant Dieu qu'elle était pécheur, pécheresse, et qui n'en a plus peur de cette réalité. En effet, le chrétien accepte cette réalité de la faiblesse qui l'habite comme une donnée inéluctable de sa vie, car désormais il se regarde à la lumière de l'Évangile, à la lumière du Christ Sauveur. Bien sûr, face aux exigences de la parole de Dieu, face au décalogue ou face au sermon sur la montagne, le chrétien se sent bien faible. Et comme on l'a dit dans la liturgie tout à l'heure, il se sent incapable de répondre dignement aux attentes du Seigneur. Mais voilà, le chrétien a compris que Dieu l'aimait tel qu'il était, c'est-à-dire avec cette faiblesse intrinsèque qui est la sienne, qui est la faiblesse de tout humain. Le chrétien a compris, il a saisi, ou plus exactement, il a été saisi par la grâce. Cette grâce, nous dira le texte de l'apôtre Paul, cette grâce qui est suffisante pleinement. Ma grâce te suffit.
Et c'est là que réside le paradoxe. Plus le croyant se reconnaît fragile, pécheur, et plus il est émerveillé par l'amour de ce Dieu qui ne cesse de lui dire qu'il l'aime tel qu'il est. Plus le croyant est conscient de sa fragilité, de ses faiblesses, plus alors il va comprendre qu'il a besoin d'une autre force que sa propre force. Et la bonne nouvelle de l'Évangile réside dans ces paroles. « Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors on comprend que pour le chrétien, il y a comme un renversement qui va s'accomplir, qui va s'opérer dès lors qu'il s'attend à ce Dieu qu'il aime. Et si je reprends ce que je disais en introduction, dans la réalité, ce n'est pas par faiblesse que le chrétien n'a pas obtenu certains succès brillants, mais frelatés. C'est parce que la force lui a été donnée de s'y refuser à ces compromissions qui lui auraient permis d'atteindre ce but. Ce n'est pas par faiblesse que le chrétien n'a pas poursuivi ses droits, qu'il n'a pas résisté à telle opposition qu'il a peut-être douloureusement atteint, mais c'est parce que une force particulière, la force lui a été donnée de s'oublier lui-même, de renoncer à lui-même. Ou si vous préférez, la force lui a été donnée de pardonner. La force lui a été donnée d'aimer son ennemi. Et ce n'est pas par faiblesse ou par insensibilité que le chrétien a traversé des heures sombres, de doute, d'échec, de souffrance, de malheur, mais c'est parce que la force lui a été donnée dans ces heures-là d'épreuve de pouvoir persévérer. Alors, quel est celui qui donne aux chrétiens cette force insoupçonnée? Celui qui donne aux chrétiens de reconnaître sa propre faiblesse et de s'appuyer désormais sur la force d'en haut, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Évangile, le Dieu de Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là qui, s'adressant à l'apôtre Paul, arrêté par les épreuves, par la maladie, lui dit « Paul, sache-le, comprends-le, ma grâce te suffit. » Ma grâce, c'est-à-dire mon amour, ma tendresse, ma patience, ou si vous préférez en un seul mot, Jésus, Jésus te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Un enfant sur lequel repose la main rassurante de son père et le regard bienveillant de sa mère est paisible. Il se sait protégé, il n'a pas peur.
une personne sur laquelle repose la force de Christ, n'a plus peur non plus de la vie. Elle n'a plus peur de ses propres faiblesses parce qu'elle se réfugie en Christ et se place au bénéfice de l'œuvre de pardon, de rédemption de l'agneau ressuscité. Alors oui, ma grâce te suffit. Frères et sœurs d'Évance et amis, ce texte que Paul a reçu comme le gage de la présence de Christ à ses côtés, dans l'épreuve, est aussi pour chacun et chacune de nous ce matin. Pour nous tous, ce texte est promesse de force, de soutien et d'espérance. Ma grâce te suffit car ma puissance, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Pour hier, le Seigneur nous dit « Ma grâce te suffit ». Le sang du Christ versé sur la croix a tout effacé. Ton passé, quel qu'il soit, est pardonné. Tu es lavé, purifié. Alors, relève la tête. Pour aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore « Ma grâce te suffit ». Ne t'ai-je pas promis d'être à tes côtés, d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin? Tous les jours de fête, les jours de joie, comme aussi les jours de deuil et de douleur. Ma grâce te suffit, alors persévère, confiant et paisible dans ta marche. Et puis pour demain, pour l'heure de la mort qui est devant chacun de nous et pour l'après-mort, là encore, le Seigneur nous dit « Ma grâce te suffit ». Ne sois pas inquiet, mets ta main dans la mienne et fais-moi confiance. Jusqu'au bout, je t'accompagnerai. Amen.